Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour ce nouveau numéro de Bistrofig Pro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer pour la première fois, en tout cas de visu via Discord, Rémi de l'entreprise Salaise Studio ou Salaise Figurine. Donc salut Rémi. Salut. Écoute, salut Rémi, merci de m'accorder ces quelques minutes qu'on va échanger ensemble. Merci à toi Aaron de l'invitation. Bien heureux d'être sur ta chaîne. C'est vrai qu'on s'était déjà parlé un petit peu. Et puis Ouais, voilà, c'est la première fois qu'on se voit. exactement. On avait déjà échangé un petit peu par mail pour parler un petit peu boulot. Mais je Ouais. te propose qu'on développe un petit peu plus justement nos diverses discussions autour du hobby, du jeu de figurines, etc. Histoire que les gens comprennent un petit peu mieux. Donc toi, tu es Rémi, tu es de Salaise Studio ou Salaise Figurine, je ne sais pas s'il faut dire l'un ou l'autre. Est-ce que tu C'est peux te ça. présenter brièvement? Alors nous, en fait, on est une équipe. Maintenant, on est une équipe de 7, ça laisse figurines. D'accord. Donc du coup, on a plusieurs cordes à notre arc, on va dire ça. On a commencé bien entendu comme un peu tout le monde par les commandes de peinture. Donc nous on peint pour les autres en fait. Déjà à la base c'est le cœur du métier. On continue de le faire même encore pour des marques pro maintenant, pour pas mal de, puis surtout pour des particuliers. Ensuite on a tout un système de formation, que ce soit à l'atelier ou en ligne, donc via l'académie de peinture en ligne du Patreon ou via directement des cours ici à Salaise ou dans certains clubs de jeux, notamment par exemple en Suisse, etc., où on est déjà allé. Et puis on a maintenant une ferme d'impression, c'est-à-dire une boutique d'impression 3D où on fait. Alors non, on crée pas de fichiers, voilà. Donc tu es vraiment complémentaire avec nous, c'est super. Mais nous on print pour les autres, que ce soit en résine ou que ce soit donc en PLA, donc pour les décors ou pour les figurines en fonction de ça. Et depuis récemment, on a lancé une chaîne de rapports de bataille narratifs sur Ouais, YouTube. Voilà. j'ai vu C'est ça, ouais. c'est ça, ça l'aise. J'ai vu ça. Alors, justement, en off, un peu avant, tu me disais que ça s'appelait Salaise Figurine parce que vous êtes à Salaise. Moi, là, je vais pas aller sur Google Maps. Tu peux me dire où c'est Salaise, en gros, en France? Alors, c'est à en gros 45 minutes au sud de Lyon, en fait. Putain, mais on n'est Donc... pas très loin, du coup. Ah, mais ouais, t'habites où? Moi, je suis pas loin de Mâcon. Donc, tu vois, Ah, à mais ouais, 1 heure au d'accord. nord Alors, de Lyon, donc à 2 heures, on doit être à peu près. ah, ouais, bah voilà. Bah écoute, si tu passes dans le coin, mais passe boire le café, quoi. C'est cool, je note. Je note l'invitation. Yes, yes. Donc, à peu près à 45 minutes au sud de Lyon, tu m'as dit donc service de peinture, le gros de votre travail. Ouais. Mais aussi formation avec des gens qui se déplacent, qui viennent, parce que ça laisse, en tout cas moi je connais pas trop, c'est peut-être pas une grande ville, donc les gens font de la route des Comment fois. ça? Mais attendez, mais c'est n'importe quoi. 2600 habitants, c'est énorme, c'est énorme. Ah ouais, 2006, on est bien. Oui, alors du coup, Du on coup est... les gens parfois viennent de loin pour assister aux formations ouais. de peinture. Ouais. Alors je crois le plus loin, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon au Québec. Oh Donc putain. j'en ai déjà eu plusieurs. Parce qu'en fait, la chance à Salaise, c'est que c'est un peu touristique. On est dans la... Bon, c'est sur la route du Sud, hein, tu vois, c'est sur... Je suis juste à côté de la 7, voilà, pour ceux qui connaissent, la plupart des gens connaissent la 7. Oui, c'est Ouais. là où on va à la mer, voilà, bon, l'autoroute principale, quoi. Moi je connais Donc bien du jusqu'à Montélimar. Ouais, bah voilà, ouais, grosso modo. Et donc du coup, on a pas mal de gens qui passent pour les vacances et ils se disent, ah putain, bah on passe à côté de Salès pour les vacances. Vas-y, je me prends un jour, tu vas visiter le palais du facteur cheval ou le temple d'Auguste et de Livy à Vienne. Et puis moi, je me fais une formation chez Salaise. Voilà, donc on a pas mal de gens qui viennent de là. Non, mais on est dans un hobby quand même où les gens ont pas vraiment peur de faire beaucoup de routes, j'ai l'impression. Ça se voit notamment par exemple quand on fait un tournoi. Souvent, quand tu fais un tournoi, tu crois que t'as des locaux et en fait t'as des gens. Ah, moi je viens de Bretagne, putain, Ouais, moi bah je viens de carrément. Suisse et tout. Oh putain, mais les gars, mais dingue. Donc voilà, c'est assez cool pour ça. Carrément. Bon, j'ai un millier de questions qui me viennent, mais on va essayer de faire ça progressivement. Déjà, j'aimerais moi juste en savoir un petit peu plus sur Rémi, donc sur toi. Aujourd'hui, est-ce que alors, c'est un peu particulier comme question, mais c'est toi le boss de Salaise Enterprise, tu vois? Surprise, yeah, ouais. Oh, bah, on est à À l'international maintenant. l'international, bien sûr. Non, alors je suis gérant, oui, effectivement, je suis gérant. Au fil du temps, c'est agrégé autour de moi, justement des élèves qui sont devenus des amis, puis ensuite qui sont devenus des collègues de boulot, enfin des collègues de boulot qui sont devenus des amis. Je sais pas comment ça marche Ouais, exactement. ouais.
Mais oui, donc on est une team de 7 en gros, où il y a 4 peintres. Donc moi je suis dans les peintres, c'est pas vraiment une structure pyramidale honnêtement, c'est trop petit pour que ce soit vraiment comme ça, mais on est 4 peintres, donc D'accord. on bosse tous les 4 sur des commandes différentes, etc. Donc c'est moi qui les ai formés. Donc il y a Robin, Nicolas et Baptiste, ils ont tous Ok. en gros la patte salaise, On leur même passe le si bonjour, du coup. voilà, on leur passe le bonjour. J'étais avec Robin juste avant de venir, tu vois. On fait souvent des discussions Discord pour peindre ensemble, ça motive, Ouais, comme beaucoup de monde, je pense. On a donc Diego qui est un préparateur de commandes et qui gère la maintenance des machines. Parce que comme tu le sais, toi-même tu sais, les machines, il faut une certaine maintenance, ça prend un dans le certain cas de temps. l'impression 3D, oui, il faut savoir s'en occuper. Il faut les bichonner, dirons-nous. Et on en a 47, donc voilà, ça fait un petit peu de... Il y Ouais. a un peu de taf dessus, quoi. Et donc, préparateur de commande pour envoyer les colis, bien entendu. On a une monteuse qui nous fait donc le montage pour la chaîne YouTube quand elle peut. Et sinon, on est tous plus ou moins monteurs aussi. Bon, bah ça, voilà, hein, c'est un peu... et puis, on a on a Romain, qui est un prothésiste dentaire Ouais. et qui fait de l'impression très très haute qualité sur les modèles de la boutique en résine. Donc là, on D'accord. est sur des machines qui sont de très très avancées en DLP. Le truc fait 1 mètre de haut. Je connais même pas la marque, tu vois. Ok, Euh, donc on le... est plus sur de la machine professionnelle que sur de la Lego Mars que l'amateur Ouais, peut non. avoir chez lui ou ce genre Ouais. de choses. Ok. Et on est sur de la résine dentaire aussi, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, c'est pareil, c'est un élève, et le gars était passionné. Et en gros, il print des dents, et quand il a 2 heures de trou entre deux dents, paf, il print une figurine, tu vois. Donc, Ça me fait, ouais, c'est exactement ça. je vois l'idée. Ça me fait penser à Alex de AS Miniature qui était prothésiste Des dentaire avant prothésistes, ouais. de devenir, de Ouais, devenir. ouais, qui est prothésiste. Bah, ouais, je lui passe le bonjour, on se parle très souvent, pas C'est tous les cool. jours, mais presque. C'est cool. Du coup, là, donc tu m'as décrit ton équipe, donc on leur fait une bise à tous. Concernant les formations que tu fais en réel, j'imagine du coup que vous avez un local, puis en plus tu m'as parlé de 47 machines, donc tu peux pas mettre ça dans la chambre d'amis, tu vois? Eh bien, si, c'est dans mon salon, voilà. Ma copine est partie, mais je m'en fous parce qu'il y a mes machines encore. Non, non, non. Alors en fait, en gros, ça s'est fait. Nous, on a à la base, je vais faire toute la genèse que les gens comprennent bien. À la base, Ouais. en fait, on a créé Medal of Color, qui est une convention de jeu basée sur l'inverse d'un tournoi, une convention de jeu basée sur les belles tables et belles armées, tu vois. Il y a du jeu de mots là. Il y a du jeu de mots. Medal of Color, il y a du jeu de mots. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. C'est- et donc du coup, on a créé ça parce qu'on était très insatisfait des tournois qu'on faisait, qui sont... Bon, c'est bien, il y a un côté associatif, il y a un côté etc. Mais tu vois, t'arrives, la plupart des armées sont pas peintes. Bon, maintenant c'est cool, ça a un petit peu changé ça. Donc c'est bien qu'il y ait une bonne dynamique là-dessus. Mais tu vois, moi je te parle de ça il y a 7-8 ans. Franchement, je faisais des tournois à Nice avec mon pote Mathieu. On était en doublette. Quand il y avait une armée peinte en face, on était content, quoi. Ah putain, il y a Ouais. une armée peinte, Ok. merci. Tu vois, quand c'était pas des décors en carton, on était content aussi, tu vois. Donc on s'est dit, Est-ce putain. que ça aurait pas changé depuis qu'il y a des espèces de points à la Ouais. peinture? Ça a aidé ça? Et, et, et je pense que moi, je suis hyper content que Game Workshop s'ait fait ça parce que Mm. franchement, il y en avait marre des gens qui faisaient pas l'effort. Toi, en fait, en gros, toi, tu faisais l'effort de peindre et tout, et donc du coup de te priver d'unités qui pouvaient être intéressantes sur le champ de bataille, mais tu me dis non, c'est pas peint, donc je le fais pas, j'ai un respect, quoi. Et il Ouais. y en a d'autres qui aillent, voilà. Et donc ça, c'était un peu dommage. Bon, après, je comprends, hein, les gens aussi, tu vois, Il y a une c'est histoire de hyper temps. difficile. Ouais, il y a une Ouais, histoire de ouais, c'est temps hyper derrière. difficile de Mm. trouver du temps, puisque moi, j'ai pas de gosse, j'ai de la chance. Mais après, je suis Mais comme toi, voilà, quand on joue, c'est avec des figurines peintes. Même si bah c'est ouais, pas ouf en peinture, mais il faut que c'est ce clair. soit peint, quoi. Mais c'est clair, c'est clair. Et donc du coup, en fait, on a fait les 3-4 premiers à Medal of Color, on était hyper satisfaits, mais franchement, on mettait vachement plus de thunes qu'on en ramenait, enfin, c'était vraiment en mode, voilà, c'était pour les potes, etc. Et à un moment, tu vois, on en a eu marre, on s'est dit non, mais il faut que le prochain, en fait, qui déménage, il chope une salle. Le truc, tu sais, normalement, ça arrive jamais, tu fais ouais, tu sais, quand tu sors, quand tu commences à sortir à 18 ans, tu dis non, mais franchement, le prochain qui sort, il chope un bar, tu vois, et on se fait un bar ensemble, et ça va être trop bien, les gars, on va gérer un bar, tu vois. Et là, le coup de chance incroyable de la vie, coup de chance, mais bon, peut-être pas de hasard, hein, tu vois. Et ben, je chope une maison avec un ancien hangar à camion, en fait, sous la maison. Donc, mon rez-de-chaussée, c'est une salle de 200 mètres carrés, 4 mètres de hauteur sous plafond. Et là, je me dis, putain, mais là, on peut faire un truc de fou. On peut faire un truc de fou, les Alors, gars. est-ce que tu as orienté l'achat de ta maison pour ça?
En étant honnête. Non, franchement, non. Franchement, non. Ah ouais? La maison te plaisait sans même Ouais, sans la ça? maison me plaisait Ok. de base. Alors, Ok, la ok. maison me plaisait pour un truc tout bête que les gens vont comprendre, c'est genre, il n'y a pas de voisins. Ouais, bah oui. Je comprends très bien. J'ai aussi une Et baraque avec personne à 300 mètres autour, quoi. voilà. Et en fait, juste avant, j'étais dans une maison mitoyenne, et là, l'enfer, tu vois, c'est quand t'as vraiment des gens qui ont pas de respect, il y a la musique, ça tape, machin et tout, c'est très compliqué, les trucs de voisinage. Enfin, Ouais, voilà, ouais, en je plus, vois. c'est hyper compliqué. Et là, donc, il n'y a pas de voisins, voilà, en gros, on en a deux, donc c'est déjà cool. Et en fait, je retape complètement la salle. Alors vraiment, là, tu vois, une salle de 200 mètres carrés, franchement, je suis pas décorateur d'intérieur. Donc là, tu rentres dans la salle, tu te grattes la tête, tu te dis, mince, qu'est-ce que... Alors là, et là, un petit géranium, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est une allée avec des grandes statues. On va faire C'est une... ça. C'est ça. Et donc, bon, on y arrive comme on peut, et c'est super. Et en fait, donc, c'était pour faire du Medal of Color à domicile, le rêve quoi, tu vois, le truc, le Bah tournoi ouais, à ouais, bien sûr. domicile, le truc que tout le monde a. Et en fait, je finis la salle une semaine avant le premier confinement. Ok. Voilà. Et donc ça, là, c'est, si tu veux, des fois l'univers te donne et l'univers te prend, quoi, tu vois. C'est ça. Alors, Et donc du coup, tout le truc, en gros, de bouger, enfin, c'est compliqué. Donc on se dit, bah c'est pas grave, ça va me prendre, voilà, on va faire un peu de repos, ça, c'est cool aussi des fois d'avoir. Et puis là, il y a le deuxième confinement. Et là, on se dit, ah, il y a deux confinements quand même. Et là, il y a le troisième. Ah, il y a trois confinements quand même, les gars. On va peut-être faire autre chose ouais. de la salle. Et donc, du coup, on décide de faire une ferme d'impression. Voilà, c'est Ok. simplement. Voilà, la contrainte entraîne la créativité, on va dire. Et donc, on décide de faire une ferme d'impression. On avait déjà commencé à faire de l'impression pour justement les Medal of Color, où on lâchait beaucoup de thunes dans les décors. Ça nous a permis de réduire les coûts, hein. Il y a Ouais. toujours un, Ouais, bien sûr. et en fait, on se dit, bah, vas-y, viens, on fait ça. Et voilà, on a fait la boutique, on a fait, etc. Donc voilà. Ok, ok, ok. Je te rejoins sur beaucoup de points, notamment sur ton histoire, parce qu'en fait, à peu près quasiment au même moment, avec ma chérie, on achetait la maison aussi qu'on a, qui est paumée dans la campagne de l'Ain. Et la volonté d'achat de cette maison, nous, pour le coup, ça a été quand même orienté un petit peu par le fait qu'on aime les GN. Je sais pas si tu as déjà entendu parler des jeux de rôle grandeur nature. Ouais, d'accord, Parce que ok. j'ai plusieurs passions, la figurine bien évidemment, mais aussi le jeu de rôle et le jeu de rôle grandeur nature. Du Excellent. coup, on rêvait D'accord. d'une baraque avec beaucoup, beaucoup de terrain. Ouais. Et en fait, on a trouvé celle-ci, mais on a emménagé en octobre, tu vois, et en mars, bim, confinement, Oui, et c'est voilà. pareil. Ouais, voilà. Et Ouais. du coup, bah, voilà, tu bosses sur les travaux, tu en profites pour d'autres choses, mais les Ouais, événements, c'est c'est compliqué, quoi. clair. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, Donc, ok, ok. Concernant Rémi, là, j'aimerais juste en savoir un petit peu plus sur toi avant Medal of Color, avant tout ça. Déjà, ouais. quel âge tu as? Alors moi, j'ai 33 ans. Voilà. Ok, et du coup, Ouais. avant de te lancer à fond, donc professionnellement dans ce milieu-là, Ouais. est-ce que tu avais envisagé de faire de la figurine ton métier plus tard, ou est-ce que tu partais sur toute autre chose? Non, alors moi, j'étais policier. Moi, j'ai fait 6 ans de police, Non en mais fait. mec, Donc, moi aussi. ah, bah, excellent. Mais voilà. Je te Et ben jure, en voilà. plus. Bon, Et pas au ben même ouais, bah, moment, du coup, parce que moi j'ai 39 ans, donc j'étais ah plus oui, jeune, mais... d'accord. Ça doit être Ouais, en ouais. décalé. Donc, école de police, Ok. 6 ans. Donc, école de police à Nîmes, je sais pas où t'étais. Moi j'étais à Draveil, à côté de Paris. Ah oui, Plus d'accord. petite Mais elle école. existe encore, celle-là? Elle existe Je plus? crois qu'elle n'existe plus. Ouais, ouais, Je crois d'accord. qu'elle Ouais, 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 existe on plus. était tous après à Nîmes. À Nîmes, c'était vraiment l'usine, quoi. Bah, c'était l'usine, Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc nous, bah voilà, Nîmes, affecté à Vienne pendant 6 ans en police secours. Et en fait, bah toi-même, tu sais, c'est pas beaucoup payé, mais on a beaucoup de temps libre. Voilà. Oui. Et donc du coup, en gros, bah voilà, c'est pas à toi que je vais te l'apprendre, mais on a tous deux boulots quand on est dans la police. Moi, mon chef de brigade, tu vois, il était agriculteur. Enfin voilà, il avait son petit potager en étant circuit court, c'était super. On avait du saucisson, il tuait le cochon et tout. Trop bien. Donc voilà, c'était top. Et donc du coup, moi je me suis dit bah tiens, je faisais de la figurine, je venais de m'y remettre et j'ai un pote qui me dit putain mais tu veux pas peindre mes figurines, ça me saoule. Et voilà. Et en fait, ça s'est fait de façon organique et tout s'est fait de façon organique chez Salès, c'est-à-dire que c'est très rare que je me dise putain, je vais faire ça, peut-être que ça a marché. En général, c'est les gens qui me disent tu veux pas me faire ça s'il te plaît parce que là c'est chaud.
Et donc je commence à peindre de la figurine. Au bout d'un moment, donc là tu fais ton Instagram, tu fais ton Facebook, etc. Ouais. C'était l'époque. Faut se rappeler 2011 à quoi ça ressemblait Facebook. Hein. C'était quasiment un truc archaïque. Machin. Entre-temps, Facebook est mort, tu vois. Ouais. Et donc du coup, et puis derrière, il y a un mec qui dit oh putain, et tu fais pas des cours parce que franchement avec l'aéro c'est chaud. Et donc voilà, ça commence à donner des cours. Et hop, et puis ça a été voilà, ça s'est développé comme ça. Et au bout d'un moment. Je faisais mes 4 jours de je faisais mes 4 jours de taf, donc j'étais en bascule, tu sais, 2 jours après-midi, 2 jours matin, donc je me tapais la bascule. Je faisais mes 4 jours de taf, 2 jours de cours, 4 jours de taf, 2 jours de cours. Et enfin, t'as beau avoir 20 ans, t'es là, tu fais non, mais franchement là je commence à fatiguer, j'ai pas de vacances et tout. Va falloir réfléchir. Et tu te dis, est-ce que je passe les concours pour choper les grades et partir sur Paris? Ou est-ce que je préfère plutôt rester là, etc. Et en plus, je sais pas toi, mais moi, en 6 ans, j'ai été blessé 3 fois, dont une fois qui m'a fait quand même 3 semaines d'hôpital. Donc, tu dis non, mais c'est bon, on va peut-être se détendre sur le truc. Ouais. Bref, disons que l'esprit du boulot est passé, quoi. Policier, c'était. Ouais, je comprends. Voilà. Est-ce que ça a été quoi le déclic de te dire j'arrête un métier entre guillemets stable et reconnu en plus, ne serait-ce qu'auprès de la famille, des proches et tout ça. Ah oui. Et je vais peindre des figurines. Ça a été quoi le déclic? Et puis ensuite, est-ce que tu as été soutenu par tes proches? Alors le déclic, c'est vraiment déjà avec la hiérarchie, ça se passait mal parce que en fait, tu sais, tu dois savoir ça aussi. L'esprit d'entrepreneur, il y a un côté un peu. On est rebelle. Ouais, je dirais peut-être pas rebelle, tu vois, mais il y a un côté. Et effectivement, quand tu rentres dans la police, il faut quand même avoir un certain état d'esprit, de suivre les ordres, etc., de pas trop poser de questions, etc. Et donc c'est vraiment l'antinomique en fait entre l'entrepreneur qui est vraiment libéral au sens noble du terme. Ouais. Libéral maintenant c'est un peu désavoué comme terme parce que Ouais, je suis d'accord. Macron, machin, etc. Mais libéral c'est la liberté à la base, quoi. Donc vraiment c'est le côté. Et donc c'est ça qui est intéressant. Donc le déclic ça a été plutôt voilà tout entre les emmerdes dehors, les emmerdes à l'intérieur du commissariat, machin, et tout. Enfin, je veux dire, donc bon, bref, tout ça pour te dire que je me dis, bon, je suis pas fait pour ça, je suis même pas intéressé à continuer plus là-dedans. Et par contre, alors là, quand t'expliques à tes parents à 25 balais, donc 25 balais, si tu veux, pour ton père, 25 balais, toi t'as 25 ans, mais pour ton père, t'en as 15 encore. Ah ouais, je suis complètement c'est des d'accord. paliers. Ouais. C'est quand tu commences à te faire pousser la barbe que ton père il dit ah mais j'ai l'impression que t'as vieilli, tu vois. Et donc du coup à 25 ans tu dis non mais en fait je vais tout lâcher pour peindre des poupées. Et là tu sais t'as le blanc comme ça. Comment ça des centons tu veux dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et va expliquer ça. Alors mon père a bien compris maintenant et puis du coup avec toute l'effervescence qu'il y a au sein du studio Oui, et et puis tout ça roule, c'est ça cool. roule bien. Ouais, franchement, là maintenant c'est cool, mais je crois que ma mère, par exemple, a toujours pas pris conscience du. Non, mais là c'est un passage et il va faire autre chose après, de toute façon, c'est. Alors que tu vois, ça fait plus de 10 ans, ça fait 11 ans que je fais ça, tu vois. Et donc, bon, bref. Non, mais c'est un milieu qui est perçu différemment par les gens qui n'ont jamais mis le nez dedans. Moi, je le vois aussi. Pour les boomers. Ouais, pour les boomers. C'est ça. On est dans la fracture générationnelle. Ouais. Ouais, c'est clair. Ok. J'imagine aussi qu'il y a eu quand même un petit peu l'aspect des finances qui s'est posé à un moment comme question. Et du coup, au bout de combien de temps, là j'en parle parce qu'il y a plein de gens qui envisagent à certains moments de changer de carrière, surtout en ce moment où la vie est un peu bizarre. Donc j'imagine quand même que tu as assuré d'avoir un revenu fixe qui était, j'imagine à peu près au moins aux alentours du SMIC, quelque chose comme ça, pour te dire, allez go. C'était ça aussi. Cet aspect financier, on va pas se mentir, il est important quand même aussi pour se dire. Mais c'est central. Ouais. Oui, c'est central. Oui, c'est bien sûr. Même si c'est la recherche de la calorie des premiers temps de l'homme, quoi. Mais non, mais c'est sûr, c'est central. Écoute, moi, comme je te le disais, je faisais mes 4 jours de taf et 2 jours de boulot. Donc en fait, je bossais 2 fois plus dans la police et je gagnais 2 fois moins dans la police. Ouais, je comprends. Et donc en fait, à un moment, tu te dis non, mais ça vaut pas le coup de se détruire la santé parce que du coup, franchement, même à 20 ans. Même à 25 ans, tu fais 70 heures semaine ou 80 heures semaine.
tu tiens pas quoi. Tu Ouais, tiens ouais. pas. J'ai chopé des allergies, je me suis dit putain non mais là en fait mon corps me dit oh là là garçon, calme-toi. Ouais, ouais, je vois. Et donc il a fallu très vite prendre une décision. Et donc du coup bah la décision ça a été de non mais vas-y on se lance là-dedans, on verra bien. Et puis au pire tu te plantes. Franchement ça c'est pas Ouais, grave quoi. ouais, Tu vois. ouais, ouais. Enfin Et, donc voilà. et cette transition, donc du jour au lendemain, tu t'as plus de travail, donc en l'occurrence là dans la police, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Tu t'es retrouvé à avoir 7 jours potentiellement, enfin au moins 5 par semaine, à pouvoir ne faire que ça. Est-ce que là tu t'es dit, oh putain, je suis le roi du monde, j'ai énormément de temps, ou est-ce que tu t'es rajouté une charge de travail? Je pense avoir la réponse, mais tu vas pouvoir développer. Non, ça, c'est une question qui est super intéressante parce que en fait effectivement, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur Mm. et qu'il faut une discipline. Il faut une discipline pour être entrepreneur. Et c'est-à-dire que le matin, il faut continuer à faire sonner le réveil et il faut justement continuer à se dire, même s'il y a personne derrière toi, il faut bosser parce qu'à la fin du mois, il faut quand même continuer à payer les traites, quoi. Mm. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a toute une réflexion et même une culpabilisation, je dirais, de genre, vas-y, je prends 2 heures de pause. Oh putain, mais non, mais 2 heures, mais te rends pas compte, mais t'as perdu 2 heures de ta journée. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc il faut à la fois trouver un juste milieu de... Il faut continuer à travailler. C'est Mm. sûr qu'il faut pas se lever, se poser sur la console et vas-y, Call of Duty, ça va se faire plaisir. Il faut continuer à travailler, mais il faut pas non plus se tuer à la tâche parce que sinon, ça n'a pas de sens. Tu Oui, vois? oui, bah oui. Si le but c'est d'acquérir une forme de liberté, mais qu'au final t'es contraint parce que tu passes 15 heures par jour non-stop Ouais, ouais. à jamais t'accorder la moindre seconde, ça n'a pas de sens non plus, quoi. Ah mais c'est clair, c'est clair. Donc non, en fait, au fil du temps, c'est une gymnastique. Voilà, tu t'accordes des jours de repos qui sont peut-être pas forcément dans le week-end d'ailleurs. Oui, Tu voilà, t'accordes ouais. des jours de repos. Quand tu vois que t'es fatigué, ben voilà, on va lever le pied. Ou quand tu vois que t'as un gros rush, tu dis bah allez les gars, c'est parti, faut y aller. Et puis après non. Et puis là maintenant c'est de la gestion d'équipe puisque maintenant on est 7 donc c'est vachement plus intéressant de se dire oh, putain là, moi franchement Blues Ball j'en ai marre, tu la reprends parce que tu vois. Ouais, ouais, je Et puis comprends. voilà, on se passe les trucs comme ça quoi. D'accord. Est-ce que tu vis avec quelqu'un? Est-ce que cette personne est intégrée à sa l'aise aussi ou pas du tout? C'est pas son truc? Alors, ça fait 8 ans que je suis avec la même copine, oui, Virginie, voilà, on l'embrasse. Bah, salut Virginie. Euh, et du coup, donc c'est elle la monteuse. Je D'accord. l'ai formée récemment au montage et aux prises de vidéo, puisque du coup, on a pas mal de rush vidéo à faire, on a pas mal de choses comme ça. Et donc du coup, ouais, ouais, elle nous aide vachement maintenant surtout sur le montage, surtout sur l'aspect, on va dire, entre guillemets, technique de la vidéo, quoi. D'accord, ok. J'ai vu d'ailleurs, parce que ça fait pas si longtemps que vous vous êtes lancé dans les rapports de bataille, vous les avez spoilés pendant quelques temps, un petit peu, avec des super vidéos en mode regardez ça, ça arrive. Comment tu sens l'avenir de ce point-là? Est-ce que vous avez envie d'y aller vraiment à fond pour continuer à sortir du contenu de ce genre-là? Parce que j'ai juste une remarque, et là c'est pas sur vos vidéos, mais toi-même tu sais, c'est le temps nécessaire au montage d'un rapport de bataille, qui est juste complètement hallucinant au vu des retours. Alors, c'est clair. Le dernier rapport de bataille de la croisade de Tamar 5, la croisade de Tamar 4, c'est 2 mois et demi de taf Ouais, pour un membre de la team. Donc 2 mois et demi de taf pour faire ça, ouais, ouais, ouais. Alors, et sans compter la table qu'on a fait exprès, le verre de 1 mètre de haut ouais, qu'on a réalisé. la table de jeu elle déchire, le verre géant là c'est juste trop bien, enfin, on a envie de venir jouer dessus quoi, c'est obligé. Et l'armée d'une qu'on a créée, du coup, on a créé une armée d'une. Donc, alors, si je peux juste expliquer pour que les gens déjà comprennent un petit peu où Bien on en sûr. est. En gros, nous, on est en rapport de bataille narratif, donc c'est assez peu. C'est compliqué d'expliquer les rapports de bataille narratifs parce qu'en fait, il y en a très peu au final. Donc, en gros, nous, on bosse exactement comme une saison d'une série. C'est-à-dire qu'on vous explique en rapport de bataille tout ce qui va se passer en 3, 4, 5 épisodes avec une vraie incarnation. C'est-à-dire que c'est pas Rémi et Robin qui vont jouer sur une table, c'est le capitaine Titus qui va défoncer Captain Obvious des Necrons. Enfin voilà, je dis ça au Ouais, hasard. ouais, bien Et sûr. puis,
Et puis du coup, en fait, l'objectif, c'est de faire des vidéos qui font entre 30-40 minutes, donc quelque chose vraiment comme une série, et de raconter une histoire. Tout ce qu'on veut, c'est raconter une histoire. C'est un projet qui est relativement récent, on l'a lancé il y a à peu près un an, je dirais, voilà, environ, et ça fait 2 ans et demi qu'on bosse dessus, histoire de quand même, je dirais même que l'impression 3D, etc., c'est en fait quelque chose qui se raccroche à ce projet-là. Oui. Et donc du coup, nous, c'est notre projet phare. C'est-à-dire que c'est ça qui nous éclate le plus en ce moment. Tous les projets de Salaise tournent autour de ce truc-là, de ces rapports de bataille-là. Donc non seulement on va continuer, mais en plus, donc là, on s'est imposé un rythme depuis septembre 2022 d'une vidéo par semaine qu'on va tenir au minimum pendant un an. Ça, c'est sûr et certain qu'on le fera. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment de développer ça, et on est vraiment la croisade de Tamar 4. Je sais pas si donc du coup tu as regardé un petit peu. J'ai regardé, bien sûr. Ah, trop cool. Alors Ouais, après, non, tu me diras ce que t'en penses. Je suis intéressé des retours de ce que tu peux nous faire. Et donc du coup, par exemple, la croisade de Tamar 4, en fait, c'est un galop d'essai. Genre, il faut imaginer que depuis la croisade de Tamar 4, en fait, qui est pourtant réalisée depuis un petit moment, qu'on a mis en ligne là récemment, en fait, on a investi dans tout le matos, une nouvelle caméra quasi cinéma, etc. Et on est vraiment en train de faire des décors de cinéma. Bah, t'imagines, dans une pièce de 200 mètres carrés, on a vraiment de quoi, faire. Une table de jeu de folie, quoi. Ouais. Voilà, et donc l'objectif, donc là le prochain projet, c'est la bataille d'Is-23, et en fait on va vous raconter exactement ce qui se passe dans le bouquin La Galaxie en Flammes, donc le tome 3 de l'Horus Heresy, de la bataille d'Is-23, en 5 épisodes. Donc on a créé Is-23, on a créé les 4 légions de Space Marine, etc. Et en gros, à chaque fois, on va enchaîner comme ça. Et la prochaine truc, je te le donne en exclusivité ici, c'est du Seigneur des Anneaux. Voilà, parce qu'on est fan aussi de Seigneur des Anneaux. Regarde ce que j'ai sur ma table en ce moment, tu vois. Voilà, ah bah voilà, et ben très très bien. Ouais. C'était quoi? C'était Radagast? Là, c'était Radagast, ouais. Celui de la boîte de Goblinville, tu sais. Excellent. Ouais. Non, mais donc, très cool. Donc, voilà. Ok. Oui, alors après, juste pour finir, c'est vrai qu'on a, c'est vrai que c'est un investissement de temps qui est énorme, et pour faire assez peu de vues au final, au vu des standards YouTube. Mais nous honnêtement, on y croit, ça nous éclate, et on fait ça par passion. Alors, honnêtement, on gagne rien dessus, zéro. Je mais franchement, on a vu Dune. Le film Dune l'année dernière, on s'est dit, il faut qu'on fasse une armée, il faut qu'on fasse une table, il faut qu'on fasse un verre. Bon, après, c'est poser la question. Non, mais les gars, le verre, ça va être nul. On va en faire un verre du Mechanicus. Ah ouais, un verre du Mechanicus, ça va être génial. Voilà. Et donc, du coup, on a fait un verre du Mechanicus comme ça. Mais franchement, ça nous éclate, c'est trop bien. Voilà. On veut juste que le public s'éclate en même temps que nous. Et si on fait 500 vues, on fait 500 vues. Si on en fera 50 000, on continuera à faire pareil. Donc, c'est pas grave. Si je peux me permettre, je trouve ça malin aussi sur le plan. Là, je mets de côté la qualité de la vidéo. Hein. Je trouve ça malin aussi sur le plan presque fédérateur et de management. Peut-être que c'est quand même une putain de belle chose d'avoir un projet commun qui passionne les employés de la même entreprise. Ouais. Et du coup, j'ai pas trop de doute sur le fait que ça doit vous maintenir encore plus dans l'effervescence de l'équipe, du projet et tout ça. Donc c'est super cool, quoi. Ça nous anime, et en plus maintenant en fait tous les membres de la team sont en mode oh putain, j'ai vu ça sur ce Patreon, tu crois qu'on peut le mettre, oh putain, j'ai vu ça, machin, est-ce que on peut faire un épisode Mad Max comme on est dans le désert, enfin voilà, on a on plein pourrait d'idées se resservir comme ça des décors de machin pour exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Là quand j'ai dit putain les gars, il y a la série Seigneur des Anneaux qui sort, venez on la regarde, bon on l'a regardé, je dirais rien, ouais. mais du coup, non, mais la regardez pas, c'est plus simple. Regardez la trilogie originale, oui, c'est tout. Ouais. Non, mais bref. Et du coup, on s'est tous mis à faire une armée. En fait, venez, on fait du Seigneur des Anneaux. Et en fait, j'ai dans la réponse de la team, j'ai pas eu ah ouais, et genre on ferait quoi et tout. J'ai eu oh putain, moi je fais les Urukai, oh putain, moi je fais le Rohan, oh moi et en fait c'est parti trop comme bien, ça, et voilà, on a déjà tous notre armée et on est en train de filmer, quoi. Mais c'est trop cool. Et justement, parlons un peu plus logistique là. Tu parles donc de cette équipe, vous êtes 7. Ouais.
enfin, moi, la seule problématique que je verrais là en tant que chef d'entreprise, aussi modeste soit-elle ou aussi importante qu'elle soit, c'est que t'es à Salaise. Ouais. C'est Ah un ouais. coup de peau énorme que tu as eu de trouver des peintres et des pros du domaine, ou en tout cas que tu as formés dans la région, ou alors tu les as justement pris de zéro et tu les as amenés à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que, Et- bon, voilà, tu m'as dit 2600 habitants avant de trouver 7 peintres pros dans un village comme ça, Incroyable, il ils faut sont se tous lever tôt. là, c'est fou, Ah, c'est c'est ça. fou. Non, non, mais c'est vrai que c'est dur. Alors, il y a plusieurs choses. Ils avaient tous plus ou moins un niveau, déjà. Ils étaient tous intéressés par la peinture. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas, très poussés. Donc moi, je les ai formés. Donc j'ai pris sur mon temps, etc., de les former. Je les ai équipés, puisque on est sponsorisé par Iwata. On le dit jamais, faudrait que je le dise plus souvent, mais voilà. Christophe Marconnet, PDG France Iwata, si tu nous vois, excuse-moi de pas faire autant de pub que je devrais. Voilà, j'ai fait de la pub, c'est bon. Non, mais sinon, donc je les ai formés. Juste, Et en fait, tant qu'à faire, Iwata qui font des aérographes, des voilà, aérographes. des Voilà. aéros, des compresseurs, etc. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, tu sais à qui appartient Harder Estenbach? Bah, je pense à Iwata du coup. Voilà, Iwata. Donc en fait, Ok. Ok. tu vois, voilà, c'est le capitalisme moderne, c'est Ouais, en ouais, fait, c'est assez simple c'est que des finalement. monopoles, c'est que des monopoles. Donc du coup, parce que moi en plus, je suis allé chez Iwata, je leur ai dit ouais, si vous voulez, Harder Estenbach, oui, mais c'est nous aussi. Ah ok, bon bah Ah c'est bon, bah, désolé. c'était génial. Mais bon bref. Et donc du coup. En fait, je les ai formés, ils sont tous plus ou moins dans le coin, en gros, je dirais dans un rayon de 50 km. Et le plus loin, c'est Robin, qui est plutôt dans le sud, il est du côté à côté d'Orange, tu vois, voilà, si Ouais, tu vois ok. Orange. Ok, ok. Donc il est un peu plus loin, mais ouais, on est tous réunis, et puis tu sais, maintenant, entre Discord, etc., on a quand même pas mal de voies de communication. Et si c'est pour une commande, c'est sûr que la commande, elle va pas prendre une seule journée. Donc quand Robin prend une commande, en général, il prend une armée. Donc il en a pour un mois et demi pour la faire. Donc c'est pas non plus des allers-retours incessants, quoi. Et du coup, tout le monde travaille en home office de la maison, quoi. Oui, mais la plupart du temps, ils viennent en général, je sais pas, une ou deux fois par mois, bah, déjà pour se voir, pour se filmer une partie, pour filmer des rushs, D'accord. pour me rendre les commandes, pour en prendre d'autres, et puis non, mais simplement des fois juste pour peindre ensemble dans la même pièce, parce que c'est quand même hyper important le côté social, quoi. Ouais, ouais. Surtout dans une team. Et puis des fois, on se fait des projets communs. Où là en fait on prend une semaine, donc on se dit voilà, là on arrête les commandes pendant une semaine, on va peindre que des titans. Et donc on a fait ça cette année en avril, en mai, c'était en mai. On a peint un Warlord, un River, un Warbringer à 4 en une semaine. Voilà. Donc du coup Trop on bien. s'est dit les gars on le fait. Bon alors, le Warlord en fait. Bon, quand tu le mets sur la table, tu dis putain, vous êtes sûr qu'on va le faire en une semaine là? Ah Et puis bah, ouais, bah, c'est on l'a énorme. fait. Ouais, ouais, on l'a fait. Et là, là c'était genre, on se levait à 7 heures, on commençait à peindre à 8 heures, on arrêtait à 21, à 22 heures le soir. C'était génial. Barbecue le soir et tout. Voilà, Bah, ça c'est trop le bien. bonheur. Trop Le bien. bonheur. Et du coup, quand vous faites des projets comme ça, c'est sur des demandes, parce que vous avez une commande qui va derrière, ou alors le but c'est de revendre l'objet plus tard, déjà peint, déjà prêt, ou c'est pour le studio? Non, alors là pour les projets, en gros, les titans, c'est pour les vidéos. Ouais. Les titans, c'était pour les vidéos. En fait, je te dis, il y a 99% des projets à Salaise, c'est pour les vidéos. Tout ce que j'imprime pour moi en ce moment, c'est pour les vidéos. C'est pour faire des nouvelles tables de jeu. C'est pour faire du décor. C'est pour faire de la figurine. C'est pratiquement que pour les rapports de bataille. Donc Mm. vraiment, on va mettre le paquet sur les rapports de bataille. On y croit énormément. Et je te dis, ça nous éclate, en fait. Bah justement, moi je me permets une remarque sur vos rapports de bataille qui sont Grand plaisir. sur le plan quali exceptionnel. Et encore une fois, je suis pas, enfin, si tu as vu ma chaîne, moi je suis pas du tout sur le plan technique au niveau. Mon but c'est juste de fournir de contenu. Je veux pas être youtubeur ou ce genre de choses. Le truc qui m'a je vais te dire que c'est tellement cool, aussi bien en fond qu'en forme, que ça m'a emmerdé. Emmerdé de devoir choisir entre le mettre en fond pendant que je peins, mais je loupe Ah oui, des regardez. putains de belles images, Ah ouais. ou alors ne faire que ça, mais du coup, 30 minutes, 40 minutes, c'est parfois un peu trop long. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'en fait, l'histoire, elle est cool à écouter, donc je te cache pas qu'en fait, la plupart, je les ai
pas vraiment vus en entier. Ouais, en Par podcast. contre, par contre, je les ai Ouais. tous entendus en entier. Et je pense que les deux sont viables, en Ouais. fait. Et du coup, on n'est pas habitué à ça. Enfin, en tout cas, moi, en tant Ouais. que public sur YouTube, je suis pas habitué à avoir un contenu aussi cool en visuel qu'en audio. Et du coup, je me suis dit, putain, merde. Alors du coup, il y a même des fois où je posais le pinceau, parce que je me suis dit, putain, là, il doit y avoir une prise de vue de bâtard. Pause. Je pose le pinceau, je regarde. Ah ouais, les salauds. Et après, j'enchaîne. Ouais. Donc c'est une démarche Euh, différente de visionnage, quoi. ouais. Alors en fait, je pense que ça, si on veut l'expliquer simplement, c'est parce que bien entendu, on n'a pas le budget d'une vraie série. Mm. Donc c'est vrai que Et puis nous, on est sur de la maquette, donc c'est fixe. On peut pas faire de mouvement ou assez peu, tu vois. Bon, c'est avec, on bosse avec les codes du secteur, tu vois. Mais c'est vrai que bon, bah on n'a pas un acteur payé à la Brad Pitt sûr. qui dit bon, mais non, tu fais ça, action, vas-y, non, c'était nul, refais. Donc ça, c'est pas possible. Donc on essaye quand même de faire quelque chose de beau esthétiquement. Je pense que là, c'est hyper intéressant. Donc là- Justement dans cette période un peu où tout est un peu, je dirais pas bâclé, mais tout doit être fait vite, tout doit être fait dans l'urgence. Tu vois, nous on essaye de faire vraiment quelque chose d'esthétique et ça nous anime, hein. Mais ça marche aussi en podcast. En fait, Ouais, ouais, clairement. c'est vrai que ça marche aussi en podcast. Donc moi je pense que le mieux, je dis pas ça pour les vues, hein, C'est de la regarder deux mais fois. le mieux c'est de le regarder et ensuite de l'écouter, ou de l'écouter et ensuite de le regarder. C'est Ça nous fait 2 vues, c'est cool. Non, mais pour le coup, ça mérite largement de vues parce que on voit effectivement que qu'il y a du travail d'écriture aussi pour le scénario et tout ça, de réflexion, de remise en question entre mais ce serait mieux s'il faisait ça ou ça. Et puis au-delà de ça, voilà, le visuel il claque juste énormément. Ça, Quoi. merci beaucoup. En tout cas, on essaye de faire de notre mieux pour ça. Voilà. Bon, c'est cool. Je te propose qu'on parle un petit peu maintenant d'un truc qui est arrivé il y a quelques années maintenant, je sais plus, mais en tout cas de manière plus accessible, à savoir l'impression 3D, et qui a quand même bouleversé considérablement le secteur du milieu de la figurine, puisqu'il permet, en tout cas aujourd'hui, c'était pas le cas il y a 5 ans, mais aujourd'hui à quiconque d'acheter une imprimante 3D qui finalement vaut 200-300 balles pour imprimer ses figurines chez lui. Chose qui était impensable il y a 10 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme vision, toi, de l'arrivée de l'impression 3D dans le milieu du hobby je termine juste sur une petite remarque, qui a permis aussi aux créateurs de sauter une quantité d'étapes impressionnantes pour arriver à un produit fini. Tu sais, toute la phase de moulage, etc. Quoi. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire sur l'impression 3D et à quel point ça a bouleversé ta vision du game? C'est vraiment, c'est ce que tu as dit. C'est vraiment un game changer. C'est vraiment un game changer. Je pense que il y a eu un avant et un après, que ce soit sur les figurines ou que ce soit sur les décors. Alors je dirais que sur les figurines, ça commence à être sérieux, puisque il y a ne serait-ce que 1 an ou 1 an et demi, honnêtement, Game Workshop avait mis la barre tellement haut. Ouais. Que c'était difficile d'égaler Game Workshop, on va pas se mentir. Là, vraiment, je commence à voir des trucs où tu te dis, oh putain les gars, là par exemple, on a déjà vu le Angron qui vont sortir Game Workshops. Il y a déjà des mecs qui l'ont refait en 3D, des amateurs, tu vois. Et genre, il est à quasiment identique. Ouais. Et là, tu te dis, ah putain les gars, par exemple, pour moi, Forge World, profitez de Forge World tant que c'est là, mais moi je suis le CEO de Game Workshop. Forge World c'est fermé l'année prochaine, hein. Enfin, je veux dire, quand tu vois les 10 épaulettes et les 10 têtes de bits pour du Marines, 40 €, tu te dis, ah les gars, le business model, malheureusement... Ça pue. Ouais, vous êtes en train de faire des charrettes quand les fortes sont déjà là, quoi. Donc peut-être les gars, réfléchissez. Alors après, à mon avis, je pense qu'il y a un business model à développer chez Forge. Typiquement, les Primark sont parmi les plus belles figurines résine qui m'aient été données de voir et de peindre. Faire le visage qu'ils font, le visage de Ferrus Manus ou le visage d'Horus en 3D, c'est quasi impossible encore. On n'est pas encore assez fin. On sent vraiment que là, le mec, il est en artisanat total et qui fait le truc de fou. Donc ça, c'est clair que ça marche.
après les bits, les machins, les trucs comme ça, c'est hyper difficile quand même de contrer l'évolution du marché qui est l'impression 3D. Donc ça a totalement changé. Et donc ça, c'est juste sur les bits résine, mais sur les décors, il faut quand même imaginer nous, on a vraiment connu, on a fait des tables pour Medal of Color où genre on était, vas-y, découpe le bois, découpe les fenêtres, colle les trucs, machin, etc. Un temps monstrueux, un fric monstrueux, pour un résultat où franchement si tu sculptes pas tout à la main, tu dis bon bah oui, c'est du contreplaqué. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et là t'arrives enfin je sais pas, tu regardes les Patreons de Sacrus Mundus, tu regardes les Patreons de Dark Realms Forge, moi j'aime bien Seigneur des Anneaux, donc Dark Realms Forge, le mec il a fait tout fond combe, il a fait, mais tu tombes de la chaise quoi, tu te dis mais putain mais les gars mais c'est délirant. Et puis avec 47 machines à la maison, tu peux en imprimer des bâtiments Sylvain. Ouais, d'ailleurs, c'est super dangereux parce que, en fait, quand tu fais quand tu fais le compte à la fin, il y a le comptable qui t'appelle qui te dit, dis donc, là, les bobines de PLA, pour la boutique, hein. Oui, mais bien sûr, c'est pour la boutique. Évidemment que c'est pour la boutique. Ok, si c'est pour la boutique, ça va. Mais, ouais, donc, du coup, effectivement, t'as des trucs. Non, mais franchement, l'impression 3D, c'est game changer. J'ajouterais juste un truc, tu vois. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais par contre, c'est pas pour tout le monde non plus. C'est pas plug and play comme truc, tu vois. Non, ça l'est pas encore. Ça fait pas de doute. Par contre, j'ai pas de doute sur le fait que dans les années à venir, si on n'a pas tous explosé d'une bombe atomique ou de plusieurs, il y a fort à parier qu'on ait de la machine vraiment plug and play, qui fonctionne quasiment comme un micro-ondes, tu vois, avec et en qualité résine, j'entends quoi. Il y en a déjà quelques-unes sur le marché, mais elles sont encore très très chères. Ouais, je les ai vues. C'est possible, écoute, franchement. Mais là, pour le moment, la plupart des gens, je sais pas si toi, tu dois avoir plus de personnes à ton contact qui bossent sur l'impression 3D, vu que tu fais un Tipeee avec des fichiers, etc. Je pense qu'il y a, à mon avis, je peux me gourer sur les chiffres, mais à mon avis, il y a sur les 100% de personnes qui ont acheté une imprimante résine pour se dire vas-y, je vais me faire de la figurine. En fait, à la fin, il y en a 20-30% qui la gardent. Il y en a plein qui la mettent dans un coin. Ah putain, parce que c'est dégueulasse, parce que ça colle. Ah putain, il faut les gants. Ah putain, j'ai pété l'écran, etc. Tu vois. Ouais, je pense que j'aurais augmenté peut-être un peu ce chiffre. J'aurais dit 1 sur 2, moi, à la louche. Mais t'as peut-être pas tort non plus. Mais je suis d'accord sur le fait que il doit y avoir quand même un taux de perte assez important entre la personne qui se dit c'est formidable, c'est une révolution, et qui ensuite va être découragée par l'aspect manutention et problématique, on va pas se mentir. Les imprimantes résine, si tu fais mal le réglage de ton Z, il faut nettoyer le bac, mon gars. Et tout ça, c'est une demi-heure, 1 heure, toi-même tu sais. Changer un FEP, la plupart des gens, quand ils commencent à changer un FEP, tu dis il faut que je change le FEP. Oh putain, il y a combien de vis là? Oh là là. C'est ça. Et attends, parce qu'en fait, le FEP, il faut pas le changer de façon normale, il faut le changer en lui mettant une certaine pression. Oh putain, ah non, mais d'accord. Et donc, ouais. Et encore là, changer un FEP, encore ça peut passer, mais va changer un écran quand il arrive à être pété ou il arrive à être plein de résine. Et là, les mecs sont en mode, bon, ok, merci, au revoir. Je suis d'accord qu'il doit y avoir effectivement un taux de perte assez important. En même temps, ça me déplaît pas, moi, de voir des gens, même si finalement c'est qu'1 sur 2 ou 1 sur 3, pousser le bouchon un petit peu sur la compréhension d'une machine. Parce qu'on est dans une ère, tu vois, où, regarde nos smartphones, j'ai aucune idée de comment fonctionne mon smartphone en détail. Et c'est quand même cool que dans le cas de l'impression 3D, et c'était surtout le cas avec les FDM, et c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui, où il faut comprendre que le corps de chauffe c'est ça, que l'extrudeur c'est ça, que le Bowden c'est ça s'il y en a un. Aujourd'hui on est en direct drive sur la plupart des cas. Le plateau chauffant, la nappe, elle va là. Bref, il y a quand même des compréhensions techniques que je trouve super intéressantes d'acquérir en fait. Tout simplement. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, mais bien sûr. Ouais, ça développe ça. Ça développe cet esprit-là. Concernant Sales Studio aujourd'hui, alors, je ne veux pas du tout rentrer dans le détail des finances, absolument pas. Par contre, j'aimerais savoir quel est ton pourcentage de commandes de peinture particulier et ton pourcentage de commandes de peinture professionnelle, donc de la peinture studio pour les boîtes de figurines, par exemple, ou ce genre de choses. Alors honnêtement, en peinture professionnelle, on n'en a quasiment pas et on les refuse presque toutes parce que, alors on va être honnête, parce que ça paye mal, paye mal.
Les mecs se permettent d'être chiants alors que ça paye mal. Et en plus, des fois, c'est pas que ça paye mal, c'est que ça paye pas. Ouais. Tu vois. Donc ça déjà, il y a un truc, mais c'est peut-être, en général, on a des problèmes plutôt avec des Français. À l'international, nous on a travaillé par exemple pour Universal Studios sur un projet qui n'est pas dévoilé encore et dont j'ai pas le droit de parler. La classe. Et donc ouais, non parce que ça s'est mal passé. Donc tu vois c'est merde. c'est non mais en fait ce qui est fou, c'est que un particulier, tu lui fais le devis, tu lui édites la facture, le mec te paye, c'est parti, il est content. La plupart du temps, dans 99,9% des cas, ça s'est bien passé, tu vois. À chaque fois qu'on a bossé avec des professionnels, on a été clair, ça a été carré, etc. Et de leur côté, ah mais en fait, le Kickstarter a pas marché comme on voulait. Ah mais en fait, attends, mais on a 45 jours pour payer ta facture. Et donc, franchement... il y a aucun problème et sans parler du fait que bon là ça va puisque du coup on a quand même tu vois ça laisse figurine, c'est plutôt connu, on a des gens qui nous suivent donc c'est cool, mais quand on a commencé on avait des gens, ouais tu vas nous faire ça puis on t'offre la figurine, bravo GG, oui, bien sûr. T'as la figurine. Et là tu dis non mais gars moi faut que je paye le loyer, c'est pas possible et tout. Bon ça c'est peut-être un peu français, tu sais, on n'est pas trop formé à l'entrepreneuriat, les gens sont pas hyper on est quand même un peuple un peu de fonctionnaires, tu vois. Regarde, nous deux, on était fonctionnaires aussi, tu vois, donc comme quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc ça, il y a presque une certaine pédagogie à avoir sur ça, en se disant, non mais attends, là, j'engage des frais, etc. Et puis pareil, quand les gens te demandent, on a eu des cas récents, les gens te demandent est-ce que tu peux regarder notre Kickstarter et nous dire ce qui va pas, nous faire une étude de marché, machin, etc. Ouais, mais ça aussi, c'est un travail, en fait. Et en fait, tu dis oui, mais alors ça, c'est le travail du consultant, les gars. Donc si vous voulez, on peut vous faire du consultant, il n'y a pas de souci. Mais par contre, en fait, t'imagines bien que quand je vais écrire un mail qui va faire 2 pages et où je vais t'expliquer tout ce qui va pas, enfin, je veux dire, tout ce temps-là, c'est le temps que... Donc il y a une certaine pédagogie à avoir. Ouais, je suis d'accord. J'ai eu aussi des demandes comme ça de retour sur des projets Kickstarter ou autres, Game on Tabletop, etc. Et c'est vrai que très souvent, j'ai dû dire, bah écoute, si tu veux que je le fasse au téléphone et que je te donne mon avis comme ça en 2 secondes, pas de souci, avec plaisir, ça prend 5 minutes, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu veux un truc plus travaillé, qui va te donner des axes pour améliorer le truc, etc., bah là, à un moment, voilà, faut que je gagne un peu de sous parce que je vais y passer au moins une après-midi, minimum. C'est du temps, ouais, c'est clair. Et c'est vrai. Ouais, vas-y. Non, mais souvent, du coup, en fait, le truc, c'est que souvent, les entreprises qui lancent des KS, des trucs comme ça, très souvent, c'est qu'il n'y a pas de fonds, en fait. Ils travaillent sur un projet qui va peut-être en rapporter, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est pour ça. Donc nous, je te dis, donc, grosso modo, on a 1/3 de commandes, 1/3 de formation et 1/3 d'impression 3D dans la boutique. D'accord. On est à peu près équilibré. Comme ça, voilà. Bon, alors après, si on a des coupures de courant en janvier, on aura 0, 0, 0. Donc ça va être génial. ça va être trop bien. Tu peux peindre à la bougie et au pinceau. Ouais, grave. On va faire un cursus de formation peigné à la bougie, peigné à la frontale, les gars, peigné à la frontale. C'est ça. Pas... Ou en pédalant, peut-être. Un peinture en pédalant, tu sais. Je vais mettre Virginie sur le vélo, tu sais, et allez, vas-y, vite. C'est ça. C'est n'importe quoi. Non, mais ça, c'est ce qui nous inquiète le plus. Dans cette période un petit peu étrange, où on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, etc. Et là, paf, on a donc ouais, c'est un peu pénible. C'est déjà que la vie d'entrepreneur en France, c'est quand même pas évident, hein, toi-même tu sais. Si en plus on a ça qui s'ajoute, ça ça serait bien que ça se calme à un moment, tu vois. Je suis d'accord. Ça serait bien que ça se calme. On va s'orienter doucement vers la fin de cette petite discussion qui est bien cool. J'aimerais juste que tu me parles brièvement de votre... Vous êtes sur Patreon, il me semble, où vous fournissez donc, je sais pas à quel rythme, mais des tutoriels de peinture qui sont des PDF assez importants. Il y a combien de personnes qui vous suivent? Je suis même pas allé voir, faut pas m'en vouloir, mais... Alors, donc le Patreon, c'est donc l'Académie de peinture en ligne, qui a été créée en 2017. Donc là, on va fêter sa 6e bougie l'année prochaine.
Je pense que ça doit être dans la plus grosse tutothèque de peinture sur figurine en français, puisqu'on est à peu près à 3000 pages de contenu en PDF sur Ouais. à peu près 200 publications. Et on est à peu près à 200 vidéos environ, des vidéos qui font entre 30 minutes, enfin tu vois, donc on est vraiment sur un D'accord, contenu donc qui est... c'est pas que du contenu PDF, il y a aussi les vidéos Non, pour... ouais, Ok, ouais, il y a du contenu vidéo. Et en plus de ça, parallèlement à ça, en plus de ça, on fait donc des formations, on fait un coaching personnalisé, hmm, on fait des live peintures, des concours de peinture. Enfin voilà, c'est assez vivant. Écoute, depuis, alors j'ai regardé il y a 6 mois, la dernière fois, je crois qu'on était à 1200 élèves hmm. uniques en tout depuis le début, et on oscille en gros entre 100 et 250 élèves par mois. D'accord. Donc tu vois par exemple en hiver il y en a plus. Ouais, Pendant les confinements, je crois qu'on est monté à 270 ou ouais, ouais. enfin donc forcément c'était. Mais là du coup les gens sont repartis dans la. Enfin on a un peu une baisse parce que les gens ont arrêté de peindre Ouais. depuis la fin des confinements. C'est en français? Donc ouais alors c'est Ok, exclusivement en français. ok. On est en train de réfléchir à le traduire en anglais puisqu'on a de la demande. Du coup on commence à avoir de la demande en anglais. Forcément, mais ouais, pour le moment, c'est tout en français. Et donc, on est plusieurs contributeurs dessus. Donc, moi, je suis le principal, parce que c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai conçu toute la structure, etc. Mais on a, en gros, un intervenant régulier qui fait partie de la team, qui est Baptiste. D'accord. Et on a les autres membres de la team qui sont en train aussi de se former à ça. Donc, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. On continue de le travailler. Et en 2020, il a changé un peu de formule, puisqu'on a à la fois l'Académie de peinture. Et en fait, tous les mois, on fait un thème mensuel, exactement comme les Tipeee ou les Patreons de fichiers 3D. Ok. Tous les mois, il y a un thème mensuel où il y a du contenu exclusif à ce mois qui ensuite est basculé dans les archives du Patreon. Et donc, on a à la fois des gens qui, en fait, qui viennent en mode ah putain, il est en train de peindre Archaon, je vais lui prendre les 65 pages du tuto Archaon, comme ça au moins j'ai le step by step, c'est nickel. Et hop, je pars. Et puis on a des gens qui restent pendant 6 mois, 1 an, 2 ans pour non, non, mais là, moi, je veux vraiment bosser à fond la peinture, progresser, aéro, pinceau, etc. Ouais, ouais, ok. Ok, ok, c'est très très cool, sachant que moi par exemple, tu vois, sur la sculpture 3D, j'ai encore pas un niveau exceptionnel, mais je continue de progresser et c'est grâce à Patreon, Tipeee et Tribes que je peux en vivre aujourd'hui convenablement. Ouais, Et en fait, j'arrive à comprendre aussi complètement l'intérêt pour les gens de se créer une espèce de... Enfin, de s'abonner à ce genre de choses. Parce qu'en fait, ils vont se ouais, créer une espèce de newsletter qui va les maintenir dans le hobby. Parce ouais, que des fois, on se laisse emporter aussi un peu par la vie, trop de boulot, ou les enfants, ou le sport, ou machin, ou machin. Et quand on a cette petite piqûre de rappel qui ouais. dit, tiens, oublie pas, regarde, ce mois-ci, on fait des super tutos sur la peinture de... Là, j'ai cru voir que c'était sur les reflets... les reflets lumineux, enfin, je sais pas c'était quoi le thème du mois de décembre sur Non, votre... alors le thème du mois de décembre, c'était sur le verre que tu vois dans la dernière vidéo. Voilà, c'est ça. Comment on a créé le verre, comment on l'a peint, etc. Et faites le même. C'est Et là, on lance un défi à la communauté. Allez-y, faites le même. c'est le verre Nécron, en fait, c'est ça? C'est pas le verre Nécron, c'est le verre Adeptus Mechanicus. Tu sais, Ok, l'énorme verre de 90 cm de haut, là. d'accord, ok. Ok, ok. Mais bon, bref, c'est très très cool, ça permet de rajouter encore comme ça du contenu, et qui n'est pas en plus nécessairement du contenu, entre guillemets, de merchandising, comme Games Workshop sait si bien le faire avec ses newsletters Ouais. ultra perpétuels. Donc c'est très cool. C'est très Ouais, cool. ouais. Là, c'est vraiment. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, ça tient les gens. Mm. Nous, on les pousse aussi quand on fait du coaching personnalisé, etc. On a des gens qui, en fait, nous envoient des photos. On leur dit non, mais il faut que tu fasses ça. On fait un petit entretien Discord. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu bosses là-dessus, etc. Mm. Ah oui, putain. Et en fait, ça leur donne un axe. Et ah putain, mais je suis trop motivé. Là, je savais plus où j'y allais. Et du coup, ok, je vais le faire. Et donc, du coup, on a un côté vraiment enrichissant. On essaye d'emporter en fait la communauté vers quelque chose qui va augmenter leur niveau et créer un cercle vertueux Ouais, ouais, je comprends. d'optimisation en fait de leur truc, ouais. Du temps passé sur leurs figurines. Ok. Et c'est ça. Pour terminer cette petite vidéo, j'ai deux questions à te poser. Est-ce que tu joues encore aux jeux de bataille et si oui, c'est lequel que tu garderais si tu ne pouvais en garder qu'un? Alors,
moi, je suis plutôt collectionneur que joueur, déjà. Ouais. J'ai une super mauvaise lecture de jeu. Genre, des fois, je joue des trucs, ça c'est trop bien. Et puis, il y a Robin à côté, qui est le scénariste, qui fait non, non, mais ça c'est de la merde, personne joue ça, hein. Ah, d'accord. Ok, bah moi je le joue, ok. Donc, alors je sais, malheureusement, que Warhammer 40 000, pour le moment, en tout cas en V9, est plutôt fait pour les tournoyeux. Il est très optimisé pour ça. Mm. Donc c'est un jeu qui est, on va dire, entre guillemets, bien pour ça. Et donc nous, bah, ça nous intéresse pas super, quoi. Nous, on aime bien le côté narratif, etc. Et là, on me parle de plus en plus de Star Wars Légion. Ouais. Et surtout, alors, comment ils disent tu actives, tu te soumets pas au tour de l'adversaire, c'est-à-dire chacun active L'activation une de alternée. voilà, l'activation alternée, merci. Et donc, du coup, l'activation alternée, il paraît que ça change totalement la donne dans les jeux de bataille parce que. Carrément. Et en fait, tu joues 5 minutes, et l'autre il joue 5 minutes, et toi tu joues 5 minutes, et tatata. Et c'est vrai que quand tu joues à 40k et que tu repasses à 40k et tu te dis, ok, donc là, c'est 45 minutes de tour adverse. Ok, bah vas-y, fais ton tour. C'est Ah, ça. tu subis, tu subis, tu subis. Et après, tu veux te venger, et après, l'autre il veut se venger. Voilà, c'est Bah, pas. Tu vois, Ouais. tu parlais tout à l'heure du Seigneur des Anneaux, auquel vous êtes en train de préparer des trucs à Salaise Studio. Ouais. Le Seigneur des Anneaux, c'est un bon mix. Alors, c'est pas vraiment du 100% alterné, parce qu'en fait, on fait nos mouvements, ensuite on fait nos tirs, etc. Je vais pas te l'apprendre. Mais oui, les jeux alternés, pour moi, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Si on n'est plus dans j'ai le sentiment qu'on n'est plus dans l'ère du temps du jeu à l'ancienne, où tu joues ton armée, t'en as pour une demi-heure, et inversement. Star Wars Légion le fait très bien. Et après, t'as des jeux historiques. Là, je pense à Bolt Il va me parler Action. de saga. Il va me Non, parler de saga. non, Bolt Non. Action. Non, Saga, c'est très cool Bolt aussi. Action, ouais. Ouais, Mais ouais. Bolt Action, où là, tu as même des capacités à intervenir pendant l'activation adverse, avec des ordres d'embuscade, ce genre de choses. Un peu comme ce qu'il y avait sur Necromunda avec l'état d'alerte, je sais pas si tu as connu. Voilà. C'est ça. Ouais, ouais, exactement. Et ils l'ont un petit peu fait pour l'Horus Heresy, là, avec les réactions. Ok. C'est donc pour la V2 de l'Horus Heresy, en gros, quand le mec te charge, tu peux dire hop, 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 attention, je fais une réaction. On va enculer des mouches plus loin. D'accord. Et puis, donc, t'as toujours un petit côté. C'est plus simple que les stratagèmes qui. C'est vraiment devenu très lourd le système de stratagème V9 où si tu connais pas les 49 stratagèmes de ton adversaire, tu es à peu près sûr de te prendre le combo dans la tête, quoi. Donc c'est un peu comme jouer à Magic en fait, hein. Il faut vraiment connaître les decks par cœur Ouais, ouais. pour anticiper. Et donc ça c'est possible, mais il faut du temps, hein. Moi je comprends que les gens aiment bien, hein, mais bon, il faut du temps. Et donc du coup effectivement ce côté alterné, Bolt Action, on en dit que du bien aussi, c'est clair. Mais nous on se ferme pas à vraiment, on fait que du 40k. Je te dis là, on fait du Seigneur des Anneaux. C'est clair et net qu'un jour on fera du Star Wars Légion parce qu'on est tous fans de l'univers. Ouais, ouais. Bon, pas des derniers films, mais bon, ça, qu'est-ce que tu veux. Mais Tu jetteras un œil à mon Patreon, tu verras qu'au mois de décembre, j'ai fait un j'ai vu, pack de décors pour Star j'ai Wars vu. Légion Ouais, avec ouais, des ouais, ouais. mecs au Avec garde une à vous, navette, avec un avec une putain navette. de cargo et tout ça. J'ai vu, ouais, ouais. Si tu envisages de le faire, si tu veux, je te les envoie avec plaisir parce que ça pourrait être très très cool de les voir sous les pinceaux Ouais, de bah, avec l'équipe. plaisir. Ouais, ouais, mais C'est cool. franchement, Sans aucune on a obligation, sans rien du tout, tu vois. C'est vraiment juste si ça vous parle et que vous avez envie de rajouter ça sur la table. avec grand plaisir. Franchement, avec grand plaisir. On a déjà commencé à travailler sur du Star Wars Légion puisqu'on a créé la navette Lambda et la navette Zeta. Ouais, Donc la navette Zeta, c'est celle de Rogue One, la navette Lambda, c'est celle de Palpatine. Taille réelle à Star Wars Légion. Et en fait, c'est genre mais c'est une la table de navette. jeu. Hein? C'est une table de jeu quasiment. Ah, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Donc je l'ai fait. C'était ça les Un- appels du comptable par rapport aux bobines de Oui, PLA, voilà, peut-être. ouais. Ah oui, bah là, ouais, ouais, non, mais si tu veux, l'aile, elle fait 45 cm de haut, tu vois. Donc, Ah ouais. t'imagines un peu le. Donc, ouais, ouais, non, mais. Et on a toute une table Naboo qu'on avait déjà printée Mm. à faire. Donc, on a vraiment. Ouais, ouais, je te dis, on a tellement de projets. Bah, c'est trop cool. C'est trop cool. Ouais, c'est clair. Et c'est alors, clair. juste pour revenir sur ma question, s'il y a qu'un seul et unique jeu que tu devais garder, ce serait lequel? Écoute, moi, j'aime beaucoup l'Horus Heresy. Ouais. C'est vraiment déjà c'est mon univers de cœur. Mm. C'est là où j'ai bossé le plus. C'est là où moi ça m'anime. J'ai lu tous les romans. C'est une vraie passion. Et donc du coup, je pense que ça serait l'Horus Heresy. Alors je sais bien que c'est peut-être pas le meilleur jeu. Je sais bien qu'il a des défauts puisque c'est la V7 remaniée. Ouais, je l'ai pas testé, Euh, moi.
Mais du coup, vraiment, Laurus Hérésie, quand je suis à la retraite, j'ai réalisé une vidéo sur le siège de Terra, que j'ai chaque Primark avec chaque légion de Primark, et ben je considérais que professionnellement, C'est bon. je suis là où je voulais être, tu vois. Donc Ouais. c'est tout. Et Voilà. t'as du temps avant la retraite, hein, surtout avec les changements récents. De ce que j'ai vu, visiblement, la retraite sera longue C'est à ça. avoir. Oui, C'est ça. effectivement. Surtout en tant qu'entrepreneur, déjà, c'était compliqué. Et je crois que la complémentaire retraite va en fait enlever complémentaire et s'appeler retraite. C'est En fait. ça, c'est à Ça peu va près rien ça. compléter du tout. C'est à peu clair. près ça. Ça roule. Ma dernière question, elle est concernant l'impression 3D. Bon, si vous avez beaucoup de machines, j'imagine que tu en as peut-être une que tu préfères par rapport aux autres, de par sa stabilité, sa facilité d'utilisation ou autre. Ce serait laquelle? Sans hésiter en PLA, c'est les artilleries. Nous, on travaille depuis 2 ans maintenant avec artillerie. Donc les Sidewinder. Voilà, donc la Sevener et la Genius. Qui sont vraiment fantastiques. Et alors j'ajouterais un petit conseil. Ne pas prendre, ne pas prendre les BL touches, ne pas prendre le nivelage automatique puisque rien ne vaut les mains. Je suis Voilà. complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Les BL Touch, les constructeurs, arrêtez s'il vous plaît. Voilà. Le premier truc qu'on fait quand on reçoit une machine avec un BL touche, c'est qu'on le chante pour lui dire c'est bon, c'est fait, merci, au revoir, bye. Pour ceux qui ne savent pas, juste le BL Touch, c'est un espèce de détecteur de nivellement qui va venir taper contre le plateau dans le but de vous aider à faire les réglages de votre Z. C'est vendu comme un truc qui fonctionne parfaitement et qui va vous permettre d'éviter de toucher quoi que ce soit sur le plateau pour affiner les réglages. Mais au final, il n'y en a aucun qui est suffisamment précis pour avoir une bonne accroche sur le plateau, quoi. Exactement. Donc nous, on bosse avec celle-là. C'est des machines qui demandent quand même de la maintenance, on va pas se mentir. On est, nous, à environ à une panne en moyenne toutes les 2 semaines par machine, hein. Donc faut quand même imaginer ce que c'est. Ah ouais. Mais du coup, honnêtement, on en est très satisfait, la qualité est folle. Mm. Et puis pour ce qui est de l'impression résine, sans hésiter, parce que j'ai pas accès aux machines de mon prothésiste dentaire, puisque Sur les pros, je ouais. n'achète pas des trucs qui valent le prix d'une bagnole. Ouais. C'est les Frozen, hein, qui sont, je pense, ça c'est plutôt ton domaine. Je pense que tu as Non, pris mais plus que moi. je vois très bien les machines dont tu parles. J'en ai une en l'occurrence aussi de Frozen. Et oui, ça marche très très bien. Les Ah. Mighty 8K, les Frozen Mini 8K aussi sont fantastiques, voilà. Mais en fait, on peut faire des choses très bien avec les Saturn. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, moi, concernant les marques, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, dans le cas de la résine surtout, on a deux mastodontes, hein. On va avoir Anycubic et Lego qui se tirent la bourre. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai quand même tendance à dire que la qualité, elle est très très proche chez les deux et elle serait peut-être plus liée au fait de est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà une Lego? Bah, dans ce cas-là, mets-toi en Lego, il aura des conseils à te donner qui seront plus proches de ta machine. Et pareil dans le cas de Photon et d'Anycubic, etc. Mais en termes de qualité et de rendu, moi je trouve qu'on est équivalent dans une marque comme dans l'autre, quoi. Je te dis, j'ai des Anycubic et j'ai des Lego. Aujourd'hui, je préfère les Lego, mais à cause d'une seule d'entre elles, pendant les soldes qui coûtaient 150 balles, c'est la Lego Mars 2. C'est la verte. Une imprimante 3D résine à 160 €, c'est quand même vraiment pas cher. Et je trouve que c'était une très bonne approche pour un budget réduit, quoi. Ouais, pour une première, c'est clair. Mais ok, je t'entends. Et juste résine. Niveau résine, tu me parlais de résine dentaire tout à l'heure, mais dans le cas de votre machine DLP très particulière, il y a une résine que vous utilisez plus que les autres. Est-ce qu'il y a des résines, c'était la catastrophe, tu vois le délire? Alors, moi, je print pour les vidéos. Donc, en fait, je vends pas ce que je print. Alors, tout ce qui est vendu sur la boutique, c'est fait donc par cette machine DLP avec les résines dentaires. Donc, les résines dentaires, c'est des résines qui valent entre 75 et 100 €. Ouais. Mais en fait, comme il en achète des quantités phénoménales, il a des prix, etc. Donc, si tu veux, toi, tu l'achètes, elle est à 150 balles et puis lui, il est à 50, quoi. Parce que j'en ai acheté. Et donc du coup, moi je prends les résines les moins chères possibles parce que moi j'imprime en majorité du décor, donc j'ai pas besoin d'avoir de la très très haute qualité comme de la DM7 ou ce genre de choses, tu vois.
En général, je prends la Lego ABS Ouais, ou la Nucubic qui est honnêtement très très proche, hein, ouais, franchement, en ouais. fonction des tarifs d'une ou d'autre. Ça, pour moi, résine, décor, accessoires, caisse, baril, etc. Parfait. Et j'imprime en 0,50. En 50 Euh, microns, ce qui suffit pour des décors ouais, amplement. pour du décor, on est largement bien et c'est super. Tu vois, quand tu printes le verre, où tu as une tentacule qui fait 50 centimètres de Bah long, oui, oui. là, tu l'imprimes en 22 microns sur ta Mighty Weka, et ben, on se revoit plus tard, hein. C'est ça, c'est ça. T'en as pour 4 jours de print. Donc honnêtement, avec les résines de base à 30 euros le litre, 25, 20, si vous arrivez à avoir une super réduc, vous arrivez déjà à faire en termes de décor des trucs vraiment pas mal. C'est Hmm. sûr qu'après, si vous cherchez la qualité, bah ouais, on a l'Aqua 8K ou la DM7, Ouais, c'est... c'est la TGM7, j'imagine, dont tu parles de chez Amer Voilà, Labs. Bah, c'est en fait, ça. moi, celle-là, je l'apprécie pas tant pour sa qualité, même si la qualité est au rendez-vous, que par sa facilité d'utilisation qui permet de réduire considérablement la quantité de support. Elle a vraiment Elle accroche de une ouf, ouais. accroche de ouf. Mm. Et du coup, ça sauve plein de prints, ça sauve plein d'erreurs potentielles. Et ça Ouais. fait moins de marques, tu sais, aussi de Ouais, ouais, retrait de bah ouais, support ouais, ouais, parce que carrément. voilà. Ah ouais. Le support, c'est un métier à part entière, hein. Ce que les gens comprennent pas, supporter un truc, c'est un métier. Les gens qui sont sur Titan Forge, etc., eh ben, ils payent des gens Ah oui, oui, pour bien sûr. faire uniquement le support. Ouais, 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 ouais. parce que les gens comprennent pas quand on te demande de faire un devis. Ah tiens, tu peux me printer ça? Non, mais là, en support, en fait, il y a 4 heures de taf, ça va te coûter 100 balles. Oh, Bah, mais non, mais n'importe quoi, tu fais un truc. Non, 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 ça. alors, je pense que Ouais. ça va bientôt évoluer aussi parce que tu as des logiciels de slicing qui deviennent de plus en plus pointus aussi parce qu'ils chopent tes infos Ouais, c'est et qu'en possible. gros ils font des retours dessus, ils améliorent entre guillemets l'IA de pose de support. Litchi Slicer par exemple commence à, je trouve, être d'une qualité vraiment cool pour la pose de support quasi automatique. Il y a toujours des modifs à faire. Ouais. Et du coup, je pense qu'ils ont peut-être un peu de mal, un peu d'inquiétude à avoir, ces entreprises qui ne font que poser les supports. Mais bon, bah, on verra ce que l'avenir nous dira. Tu sais, c'est comme l'arrivée Ouais. de Midjourney pour les illustrateurs. Je sais pas si t'as Ouais. vu ce truc. Ah ouais, 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 les IA. Et puis là, ça arrive pour les vidéos. Ouais, bien sûr. Et Donc là, tu pour les te dis, créer aussi. ouais, 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 ouais. Pour les créer. C'est déjà utilisé en musique, hein. La plupart des musiques Mhm. qu'on écoute sont les bases de samples sont faites par. Donc ouais, ouais, c'est assez intéressant. Ça s'appelle Terminator à la fin, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, ça Ça existe. s'appelle Skynet, hein. Ça Donc existe aussi dans le cas des figurines, hein. On a ouais, quelques créateurs qui ne proposent que de la figurine en 3D procédurale, ah ouais, d'accord. où le concept, c'est qu'en fait, ils ont créé une bibliothèque d'assets de dingue. Ah ouais. Et ensuite, au Et il logiciel, tape. ils vont lui indiquer des contraintes. Tu n'utilises pas ça, tu utilises que ça. Ah Tu ouais, mets ouais, d'accord. pause dynamique, pause en train de fumer une pipe, pause machin. Il Ouais, clique et ok. bim, la figurine est prête, quoi. Donc moi aussi, j'ai du souci à me faire. Non, après, je pense que de toute façon, le rôle d'un entrepreneur, c'est de s'adapter. Donc Oui, oui, après, c'est il ça. faut, voilà, c'est tout, hein. Je suis d'accord. Ouais, je pense, tu vois. Mais ouais, en tout Faut être cas, débrouillard. ouais, c'est ça. Et ça promet, on peut rester positif en se disant que ça promet vraiment quelque chose d'hyper intéressant dans les prochaines années. Et je pense même, si on veut digresser un peu sur Game Workshop, je pense que c'est pas impossible qu'un jour Game Workshop propose des fichiers à vendre, en fait. Moi, Ouais. je serais pas étonné. S'ils sont pas bêtes et s'ils veulent pas fermer, ça serait intéressant qu'ils proposent un truc genre, tu sais, un truc tout bête du style, ah putain, j'ai une idée, mais j'ai fait l'étude de marché, ça va se vendre à 1500 exemplaires, c'est pourri, Mm. on peut pas faire un moule, ah bah ça, on va le mettre en fichier 3D, et ceux qui le veulent, ils se démerdent. Mm. Et voilà, et je pense que ça va finir comme ça, Game Workshop. C'est En tout cas, s'ils sont possible. intelligents. Moi, je le vois, je le verrais plus en mode ultra verrouillé, dans le genre, même si tout peut être piraté, mais avec leur machine propriétaire. C'est possible Qui aussi, serait ouais. en direct connecté, tu vois, à la boutique Games Workshop, où en fait, dès que tu vas Ouais, imprimer un exemplaire de tel machin, bah, c'est débité sur ta CB ou ce genre de choses. Après, l'avenir nous le dira, on verra bien. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, ça, il va y avoir des hackers qui vont choper les C'est STL, ça. voilà, et puis c'est bon, de toute façon, je sais pas exactement, écoute, ouais. C'est ça. Mais en tout cas, je pense que Game Workshop, si, déjà pour la V10, ils ont pas mal de choses à faire.
parce qu'il y a quand même une grogne. Moi, je vois un mécontentement global sur la V9. Donc le fait d'avoir trop de bouquins, le fait que les bouquins sortent et ils sont... Voilà. Donc peut-être pour la V10, on va avoir quelque chose de cool qui va changer ça. Et puis ouais, effectivement, l'impression 3D, ça doit commencer à trotter. Puisque en plus, tu le sais, les modèles qui sortent de Games, c'est du 3D. Hein. Bah, bien C'est sûr. du 3D. Bien sûr, oui, absolument. Ça fait maintenant un peu plus de 5 ou 6 ans que tous leurs modèles à la base sont plus sculptés green stuff, etc. Et c'est que de la modélisation 3D, quoi. Ça veut dire qu'il y a des STL quelque part. Bien sûr. Voilà, donc... À mon avis, tout ça est très sécurisé, par contre. Mais, ouais, non, mais très bien. Mais les photos de Jennifer Lawrence, à un moment, elles étaient très sécurisées. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc bon, après, on verra ce que ça donne, ouais. En tout cas, c'est cool. Ouais. Mais en tout cas, Rémi, merci beaucoup de m'avoir accordé comme ça 1 heure à échanger. Merci à toi, c'était super. C'est cool, autour de notre passion et puis de notre métier, pour le coup. Bah ouais, c'est clair. Moi, je vais inviter les gens à, s'ils souhaitent avoir des informations, un petit peu plus de contenu autour de qui est Rémi et puis surtout de Sales Studio, Sales Figurines. Il y a tous les liens qui sont en description de cette vidéo, que ce soit le Patreon, que ce soit votre Facebook, le site internet, etc. Et YouTube. Et YouTube, évidemment, pour les rapports de bataille. Mais vous n'avez pas fait que ça, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a d'autres... Ouais, on a de la présentation de table, on a du podcast, on a plein de choses, c'est assez pléthorique. On a des vidéos de peinture qui arrivent aussi, donc voilà. Bon, bah trop cool. Merci encore Rémi. Nous, on vous souhaite du coup bonne peinture, bon jeu, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Allez, bye bye.